Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. Les crocodiles. Les différentes espèces de crocodiles. L'ordre des crocodiliens est composé de 23 espèces, réparties en 3 familles. On retrouve la famille des alligatoridés, la famille des gavialidés et la famille des crocodilidés. C'est à cette famille qu'appartiennent les crocodiles du genre Crocodylus, 12 espèces, avec le crocodile nain et le gavial malais. Crocodile de Cuba, Crocodylus rhombifé. Le crocodile de Cuba, Crocodylus rhombifé, est un crocodile appartenant à l'ordre des crocodiliens de la famille des crocodilidas. Il forme le genre Crocodylus avec 11 autres espèces. Ce reptile est l'une des espèces les plus menacées d'extinction en raison de sa petite répartition. Description. Le crocodile de Cuba est une espèce de taille moyenne atteignant en moyenne 3,5 mètres de long. Des spécimens de 5 mètres ont néanmoins déjà été signalés. L'apparence de ce crocodile est très similaire au crocodile américain. La tête est courte et large dotée d'une crête osseuse présente derrière les yeux. Chez les adultes, on peut également remarquer une arête médiane s'étendant entre les yeux vers le museau. La mâchoire, fortement armée, est composée de 66 à 68 dents coniques pointues. Les orteils sont courts et les pattes sont très musclées surtout à l'arrière, ce qui indique une espèce passant plus de temps sur la terre ferme par rapport à la plupart des autres crocodiliens. Les juvéniles ont les yeux clairs qui deviennent foncés avec l'âge. L'une des caractéristiques du crocodile de Cuba est les motifs jaunes et noirs présents sur la face dorsale, caractéristique propre à l'espèce et qui a conduit à son surnom de crocodile nacré. Habitat. Le crocodile de Cuba est une espèce endémique à l'île de Cuba. C'est l'espèce qui a la plus petite aire de répartition historique chez les crocodiliens. On le trouve aujourd'hui dans 2 régions de Cuba. Les marais de la Ciénaga de Zapata dans le nord-ouest du pays, le marais de la Ciénaga de Lanier sur l'île de la Jeunesse au sud-ouest de Cuba. À l'origine, le crocodile de Cuba vivait également dans les îles Caïmans et dans les Bahamas mais a aujourd'hui totalement disparu de ces îles. Ce reptile fréquente les marais d'eau douce, mais supporte assez bien un certain degré de salinité. Alimentation. Le crocodile de Cuba se nourrit principalement de poissons et de tortues. Occasionnellement, il lui arrive de s'attaquer à de petits mammifères. Les dents arrière de ses mâchoires sont plus larges que celles de l'avant, une adaptation lui permettant d'écraser les carapaces des tortues dont il se régale. Ce crocodile est connu pour ses capacités à évoluer sur la terre ferme et une capacité à sauter. On sait également qu'il peut se nourrir de mammifères arboricoles en sautant hors de l'eau avec l'aide de puissants coups de queue sous la surface. Cela lui permet de saisir sa proie dans les branches d'arbres en surplomb. Le crocodile de Cuba est un chasseur redoutable. Reproduction. La reproduction du crocodile de Cuba n'est pas très connue de nos jours. Si certains rapports suggèrent que le nid est confectionné dans un trou creusé par la femelle, les crocodiles en captivité construisent généralement le nid sur un monticule de terre et de branchages. Il est possible que la stratégie de nidification se fasse en fonction des circonstances et des disponibilités du matériel pour construire le nid. Une couvée normale compte généralement entre 30 et 40 œufs. Dans la nature, le crocodile cubain peut fréquemment s'hybrider avec une autre espèce, la saison de reproduction du crocodile américain chevauchant celle du crocodile de Cuba. Dans tous les cas, on pense que les hybrides sont réellement fertiles et cela représente un danger pour la pureté génétique de l'espèce, spécialement dans les programmes d'élevage en captivité. Les changements de stratégie de nidification reflètent peut-être la preuve de l'hybridation. Menaces. Le crocodile de Cuba est l'une des espèces les plus menacées du Nouveau Monde en raison de sa petite aire de répartition. La population totale dans les marais de Zapata a été récemment estimée entre 3000 et 6000 animaux dans une section de 300 km² dans la partie sud-ouest du marais. Les programmes de protection et d'élevage réalisés dès les années 1950 ont permis une amélioration des effectifs, mais l'avenir de l'espèce demeure toujours incertain. Ce crocodile souffre notamment de l'introduction d'espèces exogènes, venues d'un autre pays, comme le caïman à lunettes, le braconnage ainsi que la destruction de son habitat.
En outre, les informations sur l'écologie de l'espèce dans son milieu naturel sont encore trop fragmentaires pour entreprendre des programmes de réintroduction viables. Les fermes d'élevage établies dans les années 1950 à 1960 pour la peau et la production de viande produisent un nombre relativement important d'animaux chaque année pour satisfaire la demande. Une des fermes d'élevage a obtenu l'accord de la CITE pour la commercialisation des peaux. Le problème est que ces élevages ont conduit à l'apparition d'hybrides qui, une fois relâchés dans la nature, constituent une menace sur l'avenir de l'espèce. Il a été suggéré que tous les animaux hybrides devraient être rassemblés et isolés afin de minimiser tout risque supplémentaire. Conservation. Des rapports récents ont indiqué que la population de crocodiles de Cuba est en progression, la population des marais de Zapata ayant été estimée à environ 3000 individus. Des mesures actives sont en cours afin de s'assurer que cette population reste bien protégée dans son environnement naturel. Une autre priorité est l'établissement d'une population sauvage de remplacement. Statut. Même si les rapports de conservation du crocodile de Cuba semblent plutôt positifs, l'espèce reste néanmoins très vulnérable. L'aire de répartition réduite dont dispose ce crocodile n'aidant pas à son évolution. Le crocodile de Cuba est aujourd'hui inscrit à l'annexe I de la CITE. La liste rouge des espèces menacées de l'UICN répertorie ce crocodile dans la catégorie en danger critique. Sous-espèce. Le crocodile de Cuba est une espèce dite monotypique ne comprenant aucune sous-espèce connue. Le crocodile de Cuba est appelé Cuban crocodile. Crocodile de Johnston. Crocodilus johnstoni. Le crocodile de Johnston, Crocodilus johnstoni, aussi appelé crocodile d'eau douce australien, est un assez petit crocodile que l'on trouve dans certains lacs et rivières d'Australie. Carnivore à dominance piscivore, il se nourrit principalement de poissons. Caractéristiques physiques du crocodile de Johnston: taille. Femelle, 2,1 m maximum. Mâle, 2,3 à 3 mètres. Poids. Femelle, 40 kg environ. Mâle, 70 kg, jusqu'à 100 kg. Morphologie et apparence. Le crocodile de Johnston est un crocodilien assez petit. Il possède un corps assez massif, une grande queue large, des pattes assez longues et un museau particulièrement mince pour un crocodile. Sa mâchoire assez étroite est sertie de nombreuses petites dents. Il possède une petite crête de chaque côté de la queue. Ses écailles dures, assez larges et resserrées sont brun clair à kaki un peu partout sur le corps. On distingue des bandes noires sur le dos et la queue, brisées au niveau du cou. Écologie et répartition du crocodile de Johnston. Aire de répartition. Le crocodile de Johnston vit en Océanie, exclusivement en Australie, nord du Queensland, de l'Australie de l'Ouest et territoire du Nord. Habitat. Le crocodile marin vit dans les rivières, lacs, biabons, les marécages et les ruisseaux dans les savanes tropicales. Régime alimentaire du crocodile de Johnston: carnivore et piscivore. Nourriture et proie. Le crocodile de Johnston se nourrit principalement de crustacés, d'insectes, de poissons et d'araignées. Il mange également des serpents, des amphibiens, des tortues, des oiseaux et des mammifères. Mode de vie du crocodile de Johnston. Vie sociale. Les crocodiles de Johnston vivent souvent en groupe, généralement dirigés par un mâle dominant. Contrairement à la plupart des crocodiliens, ils ne protègent pas leur nid pendant l'incubation. Comportement. Le crocodile de Johnston est un animal nocturne, qui chasse principalement la nuit. Le jour, il alterne eau et bain de soleil pour réguler sa température. Les crocodiles vivant dans les points d'eau ne s'asséchant jamais sont actifs toute l'année. A l'inverse, les autres se cachent dans des terriers creusés dans le sable pour passer l'hiver. Prédateurs. Adulte, le crocodile de Johnston possède très peu de prédateurs, à part le python olive dans certains cas. Les petits et les œufs sont la proie des varans, des crocodiles adultes, de Johnston et marins, et les porcs sauvages. Ils sont en compétition avec le crocodile marin, bien plus fort qu'eux. Technique de chasse. Le crocodile de Johnston chasse à l'affût. Il se laisse dériver dans l'eau, jusqu'à ce qu'une proie s'approche suffisamment. Il la tue alors d'un viol coup de gueule. Longévité.
L'espérance de vie du crocodile de Johnston serait d'environ 50 ans. Reproduction du crocodile de Johnston. Type de reproduction. Ovipare. Habitudes reproductives. Polygame. Accouplement. L'accouplement a lieu dans l'eau. Maturité sexuelle. Femelle, 11 à 14 ans. Mâle, 16 à 17 ans. Période de reproduction /ponte. La saison de ponte du crocodile de Johnston a lieu à la saison sèche, août-septembre, tandis que la saison des amours démarre en mai. Lieu de ponte. La femelle pond ses œufs dans un grand trou qu'elle creuse dans le sable, proche de la rivière, puis les recouvre. Nombre d'œufs par ponte 4 à 20 œufs, 13 ans en moyenne. Durée d'incubation 75 à 90 jours environ. Menaces et conservation du crocodile de Johnston. Danger d'extinction, statut ICN. Le crocodile de Johnston est une préoccupation mineure, LC, selon l'ICN. Population. La population de crocodiles de Johnston serait de 50 000 à 100 000 individus. La population mondiale de crocodiles de Johnston est actuellement stable. Menaces. Les menaces pesant sur le crocodile de Johnston sont introduction d'espèces invasives, crapauds-buffles, venimeux et donc néfastes pour ce crocodile, parasites, Gryphobilharzia amoana. Anecdote sur le crocodile de Johnston. Bien qu'appelé crocodile d'eau douce d'Australie, le crocodile de Johnston peut nager en eau salée. Crocodile de Morley, Crocodilus morletri. Le crocodile de Morley, Crocodilus morletri, est un crocodile appartenant à l'ordre des crocodiliens dans la famille des crocodilidae du genre Crocodilus. Cette espèce doit son nom au naturaliste français Pierre-Marie Arthur Morley qui découvrit l'espèce au Mexique en 1850. Description. Comme tous les autres membres de l'ordre des crocodiliens, le crocodile de Morley fait partie de ces reptiles inspirant la crainte et intriguant les gens. Cette espèce de crocodile, relativement petite, ne dépasse guère les 3 mètres de longueur. Il a le museau allongé, un corps profilé protégé par une peau écailleuse sur le dos ainsi qu'une longue queue musclée. La peau blindée du crocodile de Morley est de couleur variable. En temps normal elle est gris-brun avec des bandes noires ainsi que des taches sur la queue ainsi que sur les côtés du corps. Les juvéniles sont plutôt jaune vif avec des bandes noires. À savoir également que les mâles sont généralement plus foncés que les femelles. Ces dernières conservent plus de la couleur jaune. Les yeux sont brun pâle argentés et sont placés sur la tête de sorte que ceux-ci ainsi que le bout du museau dépassent de la surface de l'eau quand le crocodile nage pour pouvoir surprendre leur proie. La mâchoire du crocodile de Morley est composée de 66 à 68 dents avec 5 prémaxillaires, 13 à 14 maxillaires et 15 mandibulaires. Par le passé, ce crocodile a souvent été confondu avec le crocodile américain, bien qu'il en diffère par sa coloration plus sombre et une tête plus courte et plus large. Habitat. Le crocodile de Morley se rencontre principalement au Belize, au Guatemala ainsi qu'au Mexique. Il préfère les zones d'eau douce, y compris les marécages et les marais dans les zones boisées. Plus récemment, on a également pu l'observer dans des eaux saumâtres autour des zones côtières. Les adultes sont également connus pour dormir dans des terriers pendant les saisons sèches. L'aire de répartition du crocodile de Morley se chevauche avec celle du crocodile américain, mais les relations entre les deux espèces sont encore mal connues. Alimentation. Le crocodile de Morley est un animal principalement carnivore. Dès son jeune âge, il se nourrit d'invertébrés, d'insectes et de poissons. Son régime alimentaire se développe pour inclure une grande variété de proies au fur et à mesure qu'il grandit. Escargots aquatiques, poissons, reptiles, oiseaux et mammifères composent généralement le bol alimentaire de ce crocodile. Il lui arrive aussi de s'attaquer aux animaux domestiques si l'occasion venait à se présenter à lui. Ce crocodile est aussi connu pour être cannibale se nourrissant parfois de petits crocodiles. Reproduction. Chez le crocodile de Morley, la saison de reproduction a lieu entre avril et juin. Une ponte se compose entre 20 et 45 œufs placés sur un monticule d'environ 3 mètres de large et 1 mètre de haut. Ce nid se situe près de l'eau ou sur de la végétation flottante. La période d'incubation est d'environ 80 jours durant laquelle le mâle et la femelle veillent afin de protéger leur progéniture contre les prédateurs ainsi que d'autres congénères agressifs. À leur naissance, les petits mesurent environ 17 cm de long.
Dès leur sortie de l'œuf, la femelle prend les petits dans sa gueule et les porte dans l'eau où ils seront protégés par les deux parents pendant les premiers jours de leur vie. Plus tard, ils les abandonneront à leur propre sort. Menace. Le crocodile de Morlaix a longtemps été persécuté par la destruction de son habitat et le braconnage. Ces deux menaces ont considérablement réduit les populations de l'espèce. Il a été chassé pour sa peau entre les années 1940 et 1950 pour en faire des portefeuilles, des manteaux et des chaussures. L'ampleur de la chasse était d'une telle ampleur que dans les années 1950 plus de 1000 peaux pouvaient être vendues en une journée au Mexique. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce crocodile s'est éteint dans plusieurs régions du Mexique. Bien que le crocodile de Morlaix soit juridiquement protégé, l'application des lois est difficile à faire respecter et la chasse illégale reste une menace majeure pour la survie de l'espèce. En outre, les crocodiles étant considérés comme une menace pour les humains et le bétail, ils sont abattus occasionnellement lorsqu'ils s'approchent trop des habitations ou se noient dans les filets de pêche. Au Mexique, la destruction des habitats est censée être à l'origine de la baisse régulière des populations. Enfin, le crocodile de Morlaix est également menacé par les expositions prolongées à des contaminants tels que les pesticides. Le crocodile de Morlaix est également appelé crocodile du Belize. Conservation. Les populations de crocodiles de Morlaix sont intégralement protégées, au Mexique, au Belize et au Guatemala. Bien que l'application de ces lois soit difficile, elle reste bénéfique pour l'espèce grâce à l'embargo sur les exportations de peau de crocodile. Cette loi incite les chasseurs à ne plus tuer ces reptiles leur permettant de se reproduire à un nombre acceptable. Le crocodile de Morlaix se produit également dans un certain nombre de zones protégées comme la réserve nationale de Santla ainsi que la réserve de biosphère de Chian-Cahan où il subsiste des populations saines. Des efforts visant à développer des programmes d'élevage sont également en cours au Mexique, ce qui permettra de réduire la pression de chasse sur les populations sauvages. En outre, le zoo de Gutiérrez à Tuxtla au Mexique fait reproduire des crocodiles de Morlaix et les nouveau-nés sont élevés pendant un an avant d'être relâchés dans des zones où l'espèce a été détruite. Statut. Selon une estimation, il y aurait entre 10 000 et 20 000 crocodiles de Morlaix vivant à l'état sauvage dans toute son aire de répartition. Ce crocodile est inscrit à l'annexe I de la CITE et dans la catégorie préoccupation mineure, LC, dans la liste rouge des espèces menacées de l'IUCN. Le crocodile de Morlaix est une espèce en danger d'extinction. Crocodile de Nouvelle-Guinée, Crocodilus novae-guineae. Le crocodile de Nouvelle-Guinée, Crocodilus novae-guineae, est une espèce de reptile appartenant à l'ordre des crocodiliens dans la famille des Crocodilidae. C'est une des 12 espèces de crocodiles que regroupe le genre Crocodilus. Description. Le crocodile de Nouvelle-Guinée est une espèce de crocodile de taille moyenne ne dépassant guère le 3,5 mètres pour les mâles et 2,7 mètres pour les femelles. L'aspect physique est semblable à celui du crocodile du Siam, surtout chez les juvéniles des deux espèces. Le museau est relativement étroit. La couleur du corps est brun-gris avec des bandes foncées sur le corps et la queue. Ces bandes sont plus apparentes chez les jeunes et s'estompent avec l'âge. La mâchoire du crocodile de Nouvelle-Guinée est composée de 66 à 68 dents. Habitat. L'aire de répartition du crocodile de Nouvelle-Guinée se situe en Indonésie. On le trouve généralement en Nouvelle-Guinée occidentale, anciennement Irian-Jaya, en Nouvelle-Guinée ainsi qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On pouvait également l'observer dans les îles Aru, mais il semble avoir aujourd'hui disparu. Le crocodile de Nouvelle-Guinée est présent dans les marais d'eau douce et les lacs. Il est plus rare dans les zones côtières et totalement absent aux endroits où l'on peut rencontrer le crocodile marin. Généralement ce crocodile reste dans les zones couvertes pendant la journée ne se prélassant que rarement dans les endroits ouverts. On peut également le rencontrer dans les systèmes fluviaux pendant la saison sèche. Alimentation. Le crocodile de Nouvelle-Guinée se nourrit principalement la nuit. Son régime alimentaire se compose essentiellement de poissons, d'oiseaux ainsi que d'autres vertébrés tels que les amphibiens et les reptiles. Les jeunes se nourrissent d'invertébrés aquatiques et d'insectes. Chez le crocodile de Nouvelle-Guinée, les femelles atteignent leur maturité sexuelle lorsqu'elles atteignent 1,6 m de long et 2,5 m pour les mâles.
Pendant la saison de reproduction, les femelles construisent leur nid sur des monticules de terre et de végétation. La ponte se déroule environ 2 semaines après l'accouplement. Les crocodiles qui vivent au nord pondent entre 22 et 45 œufs pendant la saison sèche, généralement sur des tapis de végétation. Les crocodiles qui vivent au sud pondent leurs œufs sur des nids construits sur la terre ferme au début de la saison des pluies. Les femelles restent près du nid pour défendre leurs œufs contre les prédateurs. L'incubation dure environ 80 jours, après quoi les jeunes sortent de leur coquille. Il a été rapporté que le mâle et la femelle peuvent aider à l'ouverture du nid et à déplacer les petits éclos pour les emmener dans l'eau. Statut de l'espèce. Les populations actuelles de crocodiles de Nouvelle-Guinée sont estimées entre 50 000 et 100 000 individus. L'espèce est inscrite à l'annexe 2 de la CITE. La liste rouge des espèces menacées de l'UICN répertorie ce crocodile dans la catégorie préoccupation mineure. Conservation. Le crocodile de Nouvelle-Guinée fait l'objet d'une commercialisation contrôlée par la CITE. L'espèce a dû faire face à une chasse excessive entre les années 1950 et 1960 jusqu'à ce qu'une loi datant des années 1970 permette de débuter un programme de conservation et d'élevage. Les œufs de crocodiles et les nouveau-nés sont également récoltés et vendus aux élevages en échange d'argent. Un programme semblable est en cours de lancement en Nouvelle-Guinée occidentale pour réduire le commerce illégal, par la formation d'un groupe de travail pour la gestion des crocodiles qui existe dans le cadre de la CITE. Pour une espèce menacée de disparition, la mise en place de programmes d'élevage en ranch et le contrôle efficace ont grandement contribué à son rétablissement. Cette gestion sera affinée dans un futur proche. Malgré le braconnage ou la chasse aux œufs pour la consommation locale, la conservation de l'espèce semble bien engagée. Sous-espèce. À ce jour, il n'y a aucune sous-espèce de crocodile de Nouvelle-Guinée reconnue. En 1989, Hall décrit les différences morphologiques entre les populations ainsi que sur les modes de reproduction entre les populations qui résident au nord et celles du sud. Ces deux populations sont en effet séparées par une chaîne de montagnes qui s'étend entre la Nouvelle-Guinée occidentale et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Jusqu'à récemment, le crocodile de Nouvelle-Guinée comptait 2 sous-espèces. Crocodilus novaeguineae novaeguineae. Crocodilus novaeguineae mandoranzi. Aujourd'hui, la sous-espèce Crocodilus novaeguineae mandoranzi est reconnue comme étant une espèce distincte et est maintenant nommée crocodile des Philippines, Crocodilus mandoranzi. En anglais, le crocodile de Nouvelle-Guinée est appelé New Guinea crocodile. Crocodile du Siam, Crocodilus siamensis. Le crocodile du Siam, Crocodilus siamensis, est un crocodile appartenant à l'ordre des crocodiliens et une des 15 espèces formant la famille des crocodilidés. Ce reptile forme, avec 11 autres espèces, le genre Crocodilus. Le crocodile du Siam est considéré comme étant l'espèce la plus menacée d'extinction parmi les membres de sa famille. Il a pratiquement disparu de la plupart des pays où il résidait auparavant. Description. Le crocodile du Siam est une espèce de crocodile relativement petite. Il mesure en moyenne 3 mètres de long, bien que quelques spécimens puissent atteindre une taille approchant les 4 messieurs. Néanmoins, seules les espèces hybrides suivantes, crocodile du Siam / crocodile marin, dépassent les 3 messieurs. Ce crocodile possède un museau large et lisse. Une crête osseuse protège l'arrière des yeux. Sa mâchoire est composée de 64 à 66 dents. Le corps du crocodile du Siam est de couleur verte olivâtre avec des taches noires sur la face dorsale et blanc-jaune sur la face ventrale. Les juvéniles ressemblent beaucoup aux crocodiles marins. Cependant, à l'âge adulte, on peut les différencier, car le crocodile du Siam possède un museau plus large. Habitat. L'aire de répartition historique du crocodile du Siam inclut une grande partie de l'Asie du Sud. Aujourd'hui, cette espèce est probablement éteinte à l'état sauvage dans presque tous les pays où il résidait, mais reste présent au Cambodge et en Thaïlande où il a été récemment redécouvert. Le crocodile du Siam est une espèce vivant dans les parties calmes des rivières ou dans des étangs en milieu forestier. Il aime se prélasser sur des troncs d'arbres tombés à l'eau pour y faire sa thermorégulation. Il lui arrive aussi de s'abriter sous le couvert végétal des berges. Il aime particulièrement les rivières, ainsi que les marais et les lagunes adjacentes des forêts tropicales. Le crocodile du Siam est un crocodile principalement piscivore qui se nourrit essentiellement de poissons.
La largeur de son museau suggère un régime alimentaire généraliste et qu'il ait été suggéré qu'il pourrait également se nourrir d'amphibiens, de reptiles et de petits mammifères. La grande taille atteinte par les adultes peut leur permettre de s'en prendre aux mammifères de taille moyenne, mais un mammifère de l'ordre d'un buffle d'Asie serait hors de leur portée. Reproduction. On connaît très peu de choses sur la reproduction du crocodile du Siam à l'état sauvage. La plupart des données proviennent en effet de spécimens vivant en captivité. On sait par exemple qu'il atteint sa maturité sexuelle vers l'âge de 10 ans et que la période propice à la reproduction se situe entre avril et mai. La femelle fabrique un nid sur un monticule de sable qu'elle confectionne en mélangeant divers débris végétaux avec de la boue. La ponte se compose de 20 à 50 œufs que la femelle protège des prédateurs éventuels. Après l'incubation, la femelle aide les jeunes à sortir de leur coquille et les transporte dans sa gueule pour les emmener dans l'eau. On ignore combien de temps la mère restera auprès de ses petits après l'éclosion. La longévité maximale enregistrée pour l'espèce est de 30 ans, cette donnée provenant d'un spécimen en captivité. Menace. Le crocodile du Siam est fortement menacé par les activités humaines et l'occupation de l'homme sur son habitat naturel. Cela oblige les populations restantes à se réfugier sur la périphérie de son ancienne aire de répartition. La conversion de son habitat en terres agricoles ainsi que la chasse agressive dont il a fait l'objet pendant des années pour sa peau ont largement contribué au déclin de cette espèce. Le Cambodge, qui est l'un des derniers bastions où l'animal se produit, l'incursion de l'homme pourrait avoir des répercussions désastreuses sur les populations. En effet, un programme d'aide au développement ainsi que la chasse aux femelles adultes pour les fermes de crocodiles sont de nouvelles menaces qui nuisent à la survie du crocodile du Siam. La possible hybridation avec le crocodile marin dans ces fermes d'élevage pourrait être une nouvelle menace. Conservation. Les populations actuelles de crocodiles du Siam sont très faibles comptant moins de 5000 individus. L'avenir de l'espèce semble très critique d'autant que l'on ignore encore presque tout de sa réelle distribution. Si l'on pensait que les populations avaient disparu de Thaïlande, une population résiduelle ayant été découverte récemment, les programmes d'élevage au Cambodge sont une réussite. Néanmoins, la réduction de nombreuses populations semble irrémédiable dans ce pays. Le crocodile du Siam est considéré comme relativement inoffensif, ce qui facilite grandement les programmes de repeuplement. Les populations locales sont chargées de protéger les crocodiles qu'ils considèrent comme sacrés. Ces programmes sont en cours en Thaïlande et, bien que l'avenir de ce crocodile reste incertain, on est en droit d'être un peu plus optimiste qu'il y a 10 ans. Dans la jungle thaïlandaise, des biologistes venus observer et photographier les tigres ont eu la surprise en 2001 de voir sur leur cliché un crocodile du Siam, une espèce que l'on supposait éteinte à l'état sauvage depuis plus de 10 ans. Ce reptile de plus de 2 mètres de long a été photographié sur la rive d'une rivière près de la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. Une autre équipe de la Société de protection de la vie sauvage, WCS, a observé les traces du passage d'un autre crocodile, plus jeune, à quelques kilomètres du lieu où a été pris le cliché. L'apparition au début de 2004 d'un ou plusieurs crocodiles du Siam dans la rivière Lam Takom tient du mystère. Cette espèce considérée comme le crocodilien le plus menacé au monde n'est censée survivre en Thaïlande que dans une ou deux stations peuplées d'à peine quelques individus. Pourtant, il semblerait qu'une population naturelle ait survécu dans le massif du Khao Yai, dont il subsisterait quelques individus. Les milieux scientifiques ne sont pas enthousiasmés par cette idée en raison de l'altitude quelque peu élevée, plus de 700 mètres, du site d'observation. Si la population du Khao Yai n'est pas naturelle, elle aurait pu être introduite par des idéalistes, une explication peu convaincante, puisque les entrées du parc sont sévèrement gardées. L'hypothèse d'une population relictuelle ne devrait pas être définitivement écartée. Statut. Le crocodile du Siam est considéré comme l'espèce de crocodile la plus en danger d'extinction. Il est inscrit à l'annexe I de la CITES. La liste rouge des espèces menacées de l'UICN répertorie l'espèce dans la catégorie en danger critique depuis 1996. Pour se faire une idée de la baisse de population, il suffit de savoir que l'UICN répertoriait le crocodile du Siam comme en danger depuis 1986. 10 ans plus tard, sa situation s'est encore dégradée. Les essais de réintroduction dans son habitat naturel en Thaïlande risquent fort d'être vains.
crocodile des Philippines, Crocodilus mindoranzi. Le crocodile des Philippines, Crocodilus mindoranzi, est un crocodile appartenant à l'ordre des crocodiliens dans la famille des Crocodilidae du genre Crocodilus. Jusque récemment, ce reptile était considéré comme une sous-espèce de crocodile de Nouvelle-Guinée, mais est aujourd'hui une espèce distincte. Description. Le crocodile des Philippines est une espèce de crocodile relativement petite, les mâles ne dépassant généralement pas plus de 3 mètres de long. Les femelles sont plus petites que les mâles. Avec son museau large et sa lourde armure dorsale, il est morphologiquement semblable au crocodile de Nouvelle-Guinée. Habitat. Le crocodile des Philippines est endémique des Philippines. Les îles de Busuanga, Rolo, Luzon, Masbate, Mindanao, Mindoro, Negros, Samar font partie de l'aire de répartition historique, mais sa répartition actuelle est, en grande partie, non vérifiée. Il semble que l'espèce ait disparu des îles de Rolo, Luzon, Masbate et Samar. Le crocodile des Philippines vit principalement dans les marais d'eau douce, les affluents des grands fleuves, les petits lacs et les étangs. Alimentation. Le crocodile des Philippines se nourrit principalement de poissons d'invertébrés, de petits amphibiens et de reptiles. Reproduction. On sait peu de choses sur la reproduction du crocodile des Philippines en milieu sauvage. Les informations proviennent essentiellement de spécimens vivant en captivité. Les femelles construisent leur nid sur des monticules de terre et de feuilles. Elles pondent entre 7 et 20 œufs par couvée. Le temps d'incubation est d'environ 85 jours. Les femelles s'occupent de leur progéniture avant et après l'éclosion des nouveau-nés. Statut de l'espèce. Les populations sauvages de crocodiles des Philippines sont estimées à moins de 200 individus, ce qui en fait une espèce très menacée. Ce crocodile est inscrit à l'annexe I de la cité en danger critique d'extinction, sur la liste rouge de l'UICN depuis 2002. L'espèce est considérée comme à haut risque d'extinction à cause des petites populations qui subsistent, leur distribution limitée, les attitudes négatives locales et la gestion de conservation inefficace. Menaces. Le déclin massif des populations de crocodiles des Philippines est surtout dû à une chasse agressive à des fins commerciales. Aujourd'hui, la destruction de leur habitat est la menace la plus pesante pour la survie de l'espèce. Le défrichement des forêts tropicales dans toute la région où le crocodile subsiste pour en faire des champs de riz pour faire face à l'explosion démographique de ces dernières décennies en est la principale cause. Les populations ont également mauvaise réputation à cause du crocodile marin qui attaque l'homme. Ce facteur contribue sans aucun doute à l'intolérance des autochtones face à ces grands reptiles et sont alors souvent pris pour cible. Conservation. À part l'alligator de Chine, le crocodile des Philippines est considéré comme le crocodilien le plus menacé au monde. Certaines autorités estiment qu'il pourrait y avoir moins de 100 individus à l'état sauvage, bien que certains habitats sauvages restent inaccessibles pour un comptage fiable. Il devient urgent d'effectuer des recherches afin d'évaluer la situation actuelle, et de mettre en œuvre une stratégie de gestion efficace pour les populations sauvages restantes. Cette espèce est protégée du commerce international grâce à son inscription à l'annexe I de la CITES, mais il n'y a qu'une seule zone officiellement protégée dans les Philippines, et la législation y est mal appliquée. À l'heure actuelle, un élevage en captivité géré par l'université Sillimon ainsi que par le gouvernement permet de faire reproduire les crocodiles pour des raisons commerciales et de conservation. Malheureusement, il y a actuellement peu de volonté politique ou de tolérance locale pour sauver ce reptile antique dans la nature et à court terme, les programmes de reproduction en captivité semblent être la seule solution afin d'empêcher l'extinction. En 1992, le nombre de crocodiles des Philippines a été estimé à moins de 1000 animaux dans la nature. En 1995, cette estimation a été révisée à tout au plus en nouveau-nés en sachant que les nouveau-nés sont rarement pris en compte dans les enquêtes parce que leur taux de survie est très faible. Sous-espèce. Le crocodile des Philippines est une espèce dite monotypique ne comportant aucune sous-espèce. Il y a quelques années de cela, il était considéré comme une sous-espèce de crocodile de Nouvelle-Guinée à cause des similitudes physiques qui les rapprochent. Aujourd'hui, ce crocodile est considéré comme une espèce distincte. Classification. Crocodile nain, Osteolaemu tetraspi. C'est un crocodile appartenant à l'ordre des crocodiliens dans la famille des Crocodilidae et le seul membre du genre Osteolaemu.
Le crocodile nain est également connu sous le nom de crocodile à front large. Description. Le crocodile nain est un petit crocodilien dont peu d'individus dépassent 1,60 m. Le maximum enregistré pour l'espèce est de 1,90 m. C'est un crocodile lourdement blindé de couleur foncée sur le dos et les côtés et jaune avec de nombreuses taches noires sur le ventre. Les juvéniles ont des bandes brun clair sur le corps et la queue ainsi que des taches jaunâtres sur la tête. Le museau est court et assez grossier. Le crocodile nain du Congo, Osteolaemu tetraspi osborni, est une sous-espèce mal connue. Il est généralement de couleur claire et le museau est plat et plus mince que l'autre sous-espèce. Habitat. Le crocodile nain se rencontre uniquement sur le continent africain. Il réside notamment au Sénégal, au Mali, en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Ghana, au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville, en Centrafrique, en Ouganda, au Congo-Kinshasa et en Angola. Son aire de répartition chevauche partiellement celle du faux gavial d'Afrique. Le crocodile nain évolue principalement dans les mares permanentes, les marais et les zones humides des forêts tropicales. Alimentation. Comme tous les crocodiliens, crocodiles, alligators, caïmans et gavials, le crocodile nain est un prédateur aquatique très efficace. Il se nourrit d'une grande variété de proies telles que les poissons, les crustacés et les amphibiens. Ce crocodile se nourrit également de certaines proies terrestres. Le crocodile nain du Congo modifie son régime alimentaire tout au long de l'année. Pendant la saison des pluies, il se nourrit de poissons apportés par les rivières en crue dans son habitat. Pendant la saison sèche, les crustacés sont alors son plat principal. Reproduction. La biologie du crocodile nain est semblable à celle du caïman nain vivant en Amérique du Sud. La période de nidification commence au début de la saison des pluies en mai. Les nids monticules sont construits avec de la boue et des végétaux. La femelle pond généralement 10 œufs. Dans de rares cas, le nombre d'œufs pondus peut aller jusqu'à 20. La période d'incubation dure entre 85 et 105 jours. À la naissance, les juvéniles mesurent 28 cm de long. La femelle garde le nid tout au long de l'incubation des œufs et protège par la suite sa progéniture pendant une période encore inconnue de nos jours. Comportement. Le crocodile nain est un animal solitaire sauf pendant la période de reproduction. C'est un crocodile principalement actif la nuit, passant ses journées à se prélasser dans des terriers pendant la saison sèche. Parfois, ces terriers sont partiellement immergés, et l'entrée sous la surface de l'eau. Dans certaines régions, les individus restent dans des bassins isolés, se cachant sous les racines des arbres pendant la journée. Pendant la saison humide, les crocodiles nains font des incursions importantes sur la terre ferme pendant la nuit. Statut de l'espèce. La population sauvage de crocodiles nains est estimée entre 25 000 et 100 000 individus. Cette espèce a été classée en annexe I de la CITES, sauf pour la sous-espèce vivant au Congo qui est inscrite en annexe 2 depuis les années 1980. La liste rouge des espèces menacées de l'UICN répertorie le crocodile nain dans la catégorie vulnérable. La plupart des rapports indiquent que l'espèce n'est pas en danger immédiat, car il est largement distribué dans plusieurs pays dont certains ont un grand nombre de crocodiles. Dans un ou deux pays, notamment le Gambie et le Libéria, on pense que la population locale est gravement appauvrie et localement en danger de disparition. Menace. Le principal problème pour le crocodile nain est l'absence de données fiables. Sans ces informations, l'état général de l'espèce ne peut être déterminé. La peau de cette espèce est considérée de très mauvaise qualité, rendant ainsi les programmes de gestion basés peu viables. Les principales menaces pesant sur cette espèce sont la destruction de ses habitats et la chasse pour la viande destinée à la consommation humaine. Les données recueillies montrent qu'au Congo des dizaines de milliers de crocodiles nains sont vendus pour la nourriture sur les marchés locaux chaque année. Dans certains pays, dont la Gambie et le Libéria, la population de ce crocodile est gravement appauvrie, et il pourrait bientôt disparaître dans ces régions. Une prise de conscience croissante locale est nécessaire pour l'avenir du crocodile nain où il est menacé à l'état sauvage. Le crocodile nain est également appelé crocodile à front large. Conservation. Le crocodile nain est inscrit à l'annexe I de la CITES et le commerce international de cette espèce est contrôlé.
Des plans sont actuellement en discussion pour mettre en place des programmes d'élevage en captivité pour le crocodile nain. Cependant, les besoins les plus urgents sont d'une part de collecter un maximum d'informations sur l'espèce et d'autre part de mettre en place un système de surveillance pour établir le statut de l'espèce, la priorité étant accordée aux pays où l'espèce semble être la plus menacée d'extinction. Des études préliminaires ont été réalisées en 2003 par la Wildlife Conservation Society au Congo et au Gabon pour examiner la possibilité d'un programme de recherche sur l'écologie des 3 espèces africaines de crocodiles et de l'impact du commerce de viande de brousse sur leur population. Crocodiles sous-espèces. Selon la classification taxonomique de Reptile Database datant du 13 juillet 2011, il existe 2 sous-espèces distinctes de crocodiles nains. Osteolaemu tetraspi tetraspi. Osteolaemu tetraspi osborni. En 2010, une nouvelle population de crocodiles nains a été identifiée au Gabon par l'expédition Abanda 2010 conduite par l'Institut de recherche pour le développement, IRD, et la Fondation Liambisi, en partenariat avec les universités de Rouen et de Floride. Cette expédition semble avoir découvert une population de crocodiles nains de couleur orange. Les analyses effectuées à partir des prélèvements de 2010 ont montré une divergence génétique significative par rapport aux crocodiles nains échantillonnés sur le territoire gabonais, confirmant l'isolement de la population cavernicole. Les observations faites sur place ont montré que ces crocodiles se nourrissent d'organismes présents dans les grottes. Le classement de cette population en tant que sous-espèce est possible mais pas encore certain. En anglais, le crocodile nain est appelé dwarf crocodile. Faux gavial d'Afrique, Mecistop cataphractus. Le faux gavial d'Afrique, Mecistop cataphractus, est un reptile appartenant à la famille des crocodilidae. Ce crocodile est l'unique membre du genre Mecistop. Le faux gavial d'Afrique est également connu sous le nom de crocodile à nuque cuirassée. Description. Le faux gavial d'Afrique est un crocodilien mesurant en moyenne 2,5 mètres de long. La taille maximale signalée pour l'espèce est de 4,2 mètres. Le dimorphisme sexuel est présent, comme chez toutes les espèces de crocodiliens, les mâles étant plus grands que les femelles de la même classe d'âge. Cette espèce est dotée d'un museau long et mince dépourvu de crêtes osseuses. Des écailles protectrices recouvrent la peau, dont certaines sont renforcées par des plaques osseuses pour fournir une protection supplémentaire. Les narines sont placées au bout du museau et les yeux sont disposés vers l'avant de la partie supérieure de la tête. La dentition de ce crocodile est composée de 64 à 70 dents avec 5 prémaxillaires, 13 à 14 maxillaires et 15 à 16 mandibulaires. La couleur de la peau du faux gavial d'Afrique est brun-jaune avec de grandes taches noires. La tête est de couleur olive tachetée de brun. Les juvéniles sont gris verdâtre allant au jaune verdâtre avec des taches noires. Les taches présentes sur le corps de ce crocodile sont typiques aux espèces appartenant à la famille des Gavialidae et à certains membres des Alligatoridae. Habitat. Comme son nom l'indique, le faux gavial d'Afrique est une espèce endémique au continent africain. On le rencontre notamment au Sénégal, au Gambie, au Mali, en Mauritanie, en Guinée-Bissau, en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Ghana, au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville, en Centrafrique, au Tchad, en Tanzanie, au Congo-Kinshasa, en Angola et en Zambie. Le faux gavial d'Afrique est une espèce très aquatique. On le trouve principalement dans les forêts tropicales, le long des rives des rivières peu profondes ainsi que dans les grands plans d'eau. On le trouve généralement dans des environnements d'eau douce, mais il peut également se rencontrer dans les eaux saumâtres des lagunes côtières. Lorsque ce crocodile sort de l'eau, il a tendance à rester dans les zones abritées ou protégées pour éviter la prédation. Dans l'eau, il nage généralement juste en dessous de la surface. Alimentation. Le faux gavial d'Afrique est un prédateur carnivore. Bien qu'il soit principalement piscivore, les poissons ne sont pas les seules proies à convoiter par ce crocodile. Les grenouilles, les serpents, les crevettes, les crabes, les oiseaux aquatiques et les petits mammifères font partie des proies potentielles du crocodilien.
Son museau effilé a évolué pour se déplacer rapidement dans l'eau, ce qui permet grâce à ses rangées de dents acérées d'attraper les poissons en eau libre, ou encore de dénicher ses proies cachées dans des terriers ou parmi les racines et les arbres tombés. Reproduction. Le faux gavial d'Afrique atteint généralement sa maturité sexuelle vers l'âge de 10 à 15 ans. Chez cette espèce, l'accouplement débute en février. En mars, la femelle construit un nid, fait à base de boue et de végétation, dans un endroit ombragé à quelques mètres des petits cours d'eau de la forêt tropicale où elle pondra entre 12 et 30 œufs. Pendant l'incubation, la mère tente de maintenir les températures des œufs entre 27,4 C et 34 C en gardant les œufs dans le nid. Au début de la saison des pluies, après 90 à 100 jours d'incubation, les jeunes crocodiles commencent à émerger des œufs. À la naissance, les jeunes mesurent entre 28 et 35 cm de long. Bien que le faux gavial d'Afrique semble présenter un certain degré de soins parentaux envers ses petits, on ignore encore combien de temps la mère prodigue les soins maternels. À ce jour, aucune information fiable n'est disponible quant à la durée de vie moyenne du faux gavial d'Afrique vivant à l'état sauvage. Les individus vivant en captivité semblent pouvoir vivre au moins 38 ans. Comportement. Bien qu'ils se déplacent maladroitement hors de l'eau, en raison de leurs petites pattes par rapport à la taille du corps, le faux gavial d'Afrique peut avoir plusieurs modes de locomotion sur Terre. Généralement, ce crocodile rampe dans la boue ou sur les rives des cours d'eau. Cependant, il lui arrive de marcher dressé sur ses pattes pour se déplacer sur les sols rocailleux. La natation est sans doute le déplacement le plus approprié pour ce reptile. Il se déplace dans l'eau dans un mouvement gracieux tel un serpent. La propulsion est assurée par la queue, les pattes n'aidant que très peu à la nage. Principalement solitaire, le mâle ne tolère pas ses congénères sauf en période de reproduction. Statut de l'espèce. À ce jour, le nombre de spécimens de faux gavial d'Afrique vivant à l'état sauvage est encore inconnu. Avec si peu de données sur les populations sauvages, les chiffres sont susceptibles d'être inexacts. Toutefois, compte tenu de sa répartition, le comportement et les rapports, on peut estimer qu'il y aurait peut-être jusqu'à 50 000 individus. Avec le peu de données sur le faux gavial d'Afrique, la CITE a placé ce crocodile en annexe I alors que l'UCN l'a classé sur la liste rouge des espèces menacées dans la catégorie données insuffisantes. Faux gavial d'Afrique est également appelé crocodile à nuque cuirassée. Prédation. Le faux gavial d'Afrique adulte n'a à craindre aucun prédateur naturel, son seul ennemi étant l'homme. La prédation sur ce crocodile se produit principalement au stade de l'œuf ou lorsqu'ils sont encore petits. Différents animaux se nourrissent des œufs, y compris les loutres, les léopards, diverses espèces d'oiseaux ainsi que les rongeurs. Les nouveau-nés font face aux mêmes prédateurs en plus du cannibalisme potentiel par les adultes. Les prédateurs connus du faux gavial d'Afrique sont loutre à cou tacheté, léopard, humain, menace. Les informations éparses sur le faux gavial d'Afrique permettent difficilement de déterminer l'état de conservation de l'espèce. Toutefois, les quelques données disponibles suggèrent que bon nombre de populations semblent au bord de l'extinction et ont peut-être même disparu, en Gambie, au Sénégal et en Guinée-Bissau. Ces baisses pourraient être le résultat de la chasse pour sa peau et pour la nourriture, ainsi que la destruction de son habitat. Le faux gavial d'Afrique est extrêmement vulnérable lorsqu'il est capturé dans les filets de pêche en tentant d'attraper du poisson. Il y a peu de populations importantes en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, et des données supplémentaires ainsi qu'une protection efficace est requise d'urgence. Protection. Le faux gavial d'Afrique est légalement protégé dans la plupart des pays de son aire de répartition. Pourtant, ces lois semblent être peu appliquées. Les informations disponibles indiquent que ce crocodile se fait rare et que l'application de ces lois, une réglementation de la chasse et la mise en place de fermes d'élevage, sont clairement nécessaires. Cependant, le manque d'informations sur l'écologie de cette espèce, la dynamique des populations et l'État rendent de telles actions difficiles à développer, et l'inaccessibilité et l'instabilité politique dans une grande partie de sa gamme empêchent la plupart des efforts de recherche ou d'action. Le faux gavial d'Afrique est en danger d'extinction. Le crocodile américain. Qui est le crocodile américain?
Les États-Unis sont connus pour abriter de nombreux alligators, notamment dans le parc national des Everglades, en Floride. Mais le pays de l'oncle Sam est également le lieu de vie d'une population de crocodiles, de l'espèce Crocodylus acutus, crocodile américain. Ce crocodile mesure en moyenne de 4 mètres à 5 mètres, mais de nombreux spécimens peuvent dépasser les 6 mètres, pour un poids de 1000 kg. Cela fait du crocodile américain l'un des plus grands crocodiliens. On le trouve dans les mangroves, les estuaires et les eaux saumâtres de la Floride, du Mexique, de l'Amérique centrale, du nord de l'Amérique du Sud de l'Amérique et des Antilles. Il se nourrit notamment de poissons, de tortues, d'oiseaux, de petits mammifères et d'invertébrés. Comment différencier un crocodile américain d'un alligator? S'ils se ressemblent physiquement, ces deux reptiles présentent pourtant certaines différences. À commencer par les mâchoires et le museau. Les crocodiles ont les mâchoires plus courtes et plus fines que l'alligator, qui, lui, possède un museau large et arrondi. De plus, le crocodile a certaines dents qui ressortent lorsque ses mâchoires sont fermées. Alors que ce n'est pas le cas chez l'alligator. Enfin, le crocodile américain est de manière générale plus grand que l'alligator, lui qui ne fait en moyenne que 3 mètres à 4,6 m. En revanche, ces prédateurs ont un point commun, ils peuvent être très dangereux pour l'homme. Caïman noir. Pouvant mesurer jusqu'à 6 mètres à l'âge adulte, le caïman noir est le plus grand des crocodiliens sud-américains. Cette taille imposante en fait également le plus grand prédateur du sous-continent, loin devant le jaguar, le puma et la loutre géante. Il peut être dangereux pour l'homme. Le caïman noir a une arête osseuse au-dessus de ses yeux rouges, et une peau noire et écailleuse. La coloration de sa peau lui sert à se camoufler pendant ses chasses nocturnes, mais peut également l'aider à absorber la chaleur. Longévité, 40 à 60 ans. Reproduction. En décembre, les femelles construisent un nid de terre et de végétation, qui mesure environ 1,5 m de hauteur et 0,75 m de large. Chacune pond de 50 à 60 œufs, qui éclosent après environ 6 semaines. La mère s'occupe de ses jeunes pendant plusieurs mois. Le caïman noir femelle pond seulement une fois tous les 2 à 3 ans. Habitat. Le caïman noir vit sur une large partie du bassin amazonien, on le trouve notamment au Brésil, en Bolivie, en Colombie, en Équateur, en Guyane, au Pérou ou encore au Venezuela. Le caïman noir fréquente une large palette d'habitats d'eau douce et calme. Sur tout le bassin amazonien, les plaines inondées semblent avoir sa préférence. Mais, on le trouve aussi dans des rivières à faible courant, dans des lacs, sur des bras morts de cours d'eau, etc. En certains endroits, l'espèce occupe aussi des savanes inondées lors de la saison des pluies. Les caïmans noirs mangent des poissons, y compris des peuraigneuses, des poissons, chats, et d'autres animaux, comme des oiseaux ou des tortues. De plus grands spécimens peuvent prendre des tapirs, des capybaras ou des cerfs quand ils viennent à l'eau pour boire, parfois même des anacondas. Leurs dents sont conçues pour saisir mais ne pas déchirer. Ainsi, ces caïmans avalent leur nourriture en entier après l'avoir noyée. Les jeunes spécimens mangent des crustacés et des insectes. Il fut chassé jusqu'au bord de l'extinction principalement pour sa peau. Sa survie est maintenant dépendante de sa protection. Le faux gavial malais, le faux gavial de Malaisie, Thomistoma schlugeli, est un reptile appartenant à la famille des crocodilidae. Ce crocodile est l'unique membre du genre Thomistoma. Le faux gavial de Malaisie est également connu sous le nom de gavial de Schlegel. Le faux gavial de Malaisie est un crocodilien de grande taille pouvant atteindre 5 à 6 mètres de long. Comme le gavial dont il tire son nom commun, cette espèce a un museau effilé. Les juvéniles sont de couleur noire ou brun chocolat avec des bandes noires sur la queue et le corps, un ventre blanc crème et de taches foncées sur les mâchoires. Une grande partie de cette coloration est conservée à l'âge adulte. Les mâchoires du faux gavial de Malaisie sont composées de 76 à 84 dents dont 4 à 6 prémaxillaires, 15 à 16 maxillaires et 19 à 20 mandibulaires.
La controverse sur la taxinomie de cette espèce demeure, comme les caractéristiques morphologiques, autres que la forme du museau, suggère qu'il appartient à la famille où il est actuellement placé les Crocodilidae. De récentes données biochimiques et immunologiques suggèrent une relation plus étroite avec le gavial, indiquant qu'il devrait être plutôt placé dans la famille des Gavialidae. Thomas Thomas Le Joly. Habitat. Le faux gavial de Malaisie est une espèce qui vit en Indonésie, notamment dans l'île de Sumatra et dans l'état du Kalimantan en Malaisie. Il y a des rapports non confirmés d'observation au Vietnam et à Sulawesi. Il semble avoir disparu de Thaïlande où aucun spécimen n'a été observé depuis 1970. Le faux gavial de Malaisie réside dans les lacs d'eau douce, les rivières et les marécages. Il semble préférer les couvertures végétales, les tapis flottants de végétation et les cours d'eau lents. Alimentation. Le museau allongé du faux gavial de Malaisie est parfaitement adapté pour la capture du poisson. Pourtant, des analyses stomacales effectuées sur des spécimens en Malaisie montrent qu'en plus des poissons, ce crocodile se nourrit également d'insectes, de crustacés et de petits mammifères. Il a même été signalé des faux gavials s'alimentant de macaques. Le faux gavial de Malaisie se nourrit essentiellement de poissons. Reproduction. On sait très peu de choses sur l'écologie de cette espèce. Chez le faux gavial de Malaisie, la femelle atteint sa maturité sexuelle lorsqu'elle atteint la taille de 2,5 à 3 mètres de long. Le nid monticule dans lequel elle dépose entre 20 et 60 œufs est fabriqué à base de feuilles sèches et de tourbe. La période d'incubation dure environ 90 jours. Les parents abandonnent le nid dès la ponte terminée et ne prodiguent aucun soin parental au nouveau-né, d'où une mortalité élevée. Statut de l'espèce. Les populations sauvages de faux gavial de Malaisie sont estimées à moins de 2500 individus. Néanmoins, les données d'enquête sur l'espèce étant encore très pauvres, les chiffres restent encore très aléatoires. La CITES a classé ce crocodile en anaxie. La liste rouge des espèces menacées de l'UCN, il classe ce reptile dans la catégorie en danger, depuis 2002. Le faux gavial de Malaisie est également appelé gavial de Schlegel. Menace. La destruction de l'habitat causée par la construction de barrages et la déforestation a été la cause principale du déclin du faux gavial de Malaisie et reste encore la principale menace à ce jour. La chasse intensive dans certaines régions, en particulier à Sumatra, dans le milieu du XX siècle a grandement contribué à la diminution de la population. Les captures accidentelles dans les filets de pêche ou encore l'empoisonnement sont encore d'autres menaces dont doit faire face ce crocodile. Conservation. Le faux gavial de Malaisie est une espèce encore très mal connue de nos jours. Il existe peu de rapports et ceux réalisés révèlent que les populations sont très faibles. Ils sont disséminés dans des habitats fragmentés. Alors que la reproduction en captivité a été lancée en Europe et aux États-Unis, et que les animaux en captivité sont présents dans plusieurs centres à travers le monde, les plans de conservation et de gestion des populations sauvages font encore défaut. Des enquêtes sont toujours en cours pour évaluer la distribution actuelle en Malaisie, en Indonésie et dans d'autres pays. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène. et Manu.